I have not come to offer you surrender. Cet accent, il est incroyable. C'est vraiment le mélange, vraiment le mec anglais qui sait d'avoir un accent français. Incroyable. Donc, c'est une vidéo sur laquelle je suis tombée il y a quelques jours, que j'ai trouvé génial pour parler justement de comment on peut parler de l'histoire. Et c'est un extrait d'un téléfilm qui est sorti en 2018, qui s'appelle « Un peuple et son roi ». En fait, ça se concentre sur Louis XVI, véritablement, apparemment, ce téléfilm. On ne voit pas Marie-Antoinette. Rien n'est historique dans ces vidéos, et c'est vraiment... On a l'impression que c'est l'image qu'on veut donner de Louis XVI. Alors déjà, la meuf, on est à, allez, 8 secondes. C'est quoi cet acteur? Laurent Lafitte, donc est un humoriste, hein, je précise. Donc déjà, quand j'ai vu ça, j'étais... Il ressemble pas du tout à Louis XVI. Déjà, premier truc, rien ne va dans ce visage. Alors, je suis la première à dire oui, il faut pas être tatillon. Là, quand même. Il ressemble pas du tout à Louis XVI. Du coup, j'ai un peu de mal déjà à rentrer dans le truc. Voilà. Alors, bah non. 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 C'est un truc que je vois tout le temps maintenant. La série Versailles, si vous l'avez vue, faut que j'en parle un jour, hein, mais j'ai pas le courage de la continuer. Louis XIV a de magnifiques cheveux longs. Ce qui me fait beaucoup rire puisqu'il n'avait plus un poil sur le caillou et qu'il avait bien sûr une perruque. Hein. C'est lui qui a initié la mode des perruques. Tout le monde avait une perruque à cette époque-là et donc quand il s'est fait décapiter, bah on lui a retiré sa perruque. Mais là, c'est une perruque. Voilà, la coupe, c'est une perruque. Genius! Il avait pas compris hein, le concept qu'il fallait la retirer. Puis il lui coupe, mais genre... En fait, normalement, quand on te coupe les cheveux pour te décapiter, fait en sorte de dégager la nuque. Là, la nuque, elle est pas dégagée. C'est pas logique. C'est même pas logique. Et c'est pas fini. Je n'avais qu'à m'exécuter. Vous avez vu comment Louis XVI est courageux. On refuse qu'on lui attache les mains. Parce que c'est un homme de... Hein? Le manque de respect de la fillette, quand même. Hein. Bon, sachant qu'en plus, encore une fois, Louis XVI, effectivement, avait un petit embonpoint, ce qui n'est pas le cas de Laurent Lafitte, quand même. Hein. Le gars, ça va, hein, il se porte plutôt bien. C'est grossophobie républicaine. Il est grand. Ah, mais il est grand. Elle dit il est grand, après, quand même. Il est gros, mais... Il est grand. Où est mon peuple? Mon bon peuple! Voilà. C'était les derniers mots de Louis XVI. Où est mon peuple? Mon bon peuple! Il n'a pas du tout dit ça. Et ce que je comprends pas, c'est que ce qu'il a dit dans l'histoire, en vrai, est beaucoup plus classe. Il a dit « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute, je pardonne aux auteurs de ma mort, je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » C'est quand même magnifique. Et là, on a... Où est mon peuple? Mon bon peuple! Choqué et déçu, hein. Globalement, ce que disait Louis XVI, c'était pour lui, il a toujours été innocent et qu'il n'a jamais condamné personne et qu'en gros, voilà, jusqu'au bout, il pense à son peuple. Voilà, là, il y a quelque chose de beau, là. Là, où est mon peuple, mon beau peuple, c'est en mode « Eh, bande de connards, pourquoi vous m'oubliez ?» Je meurs innocent. Alors, c'est là où il y a un truc qui m'échappe, c'est qu'il a... Je sais pas si vous avez entendu, mais il a commencé à dire « Je meurs innocent » et il a été interrompu. Et je me demande si du coup, il a pas voulu dire cette phrase. Donc en gros, c'est une version du film où il a voulu la dire, mais on lui a pas laissé le temps de le dire. C'est-à-dire, je crois qu'effectivement, Louis XVI avait voulu dire quelque chose et il a pas pu, mais il avait quand même dit la phrase, en fait. C'est ça qui m'échappe. Voilà. Est-ce que vous avez entendu ce bruit de... Pour moi, la guillotine, enfin, je veux dire, il y a le bruit effectivement de la tête, mais après, c'est dans du bois, en fait, donc ça fait un bruit. Je pense que vous connaissez le bruit de la guillotine, et j'ai pas forcément besoin de vous le montrer. Voilà. Je pense que le FIT n'est donc pas très réaliste. Alors là, en plus, ils ont amorti, je pense... je sais pas si c'est comme ça qu'ils amortissaient à l'époque, hein, honnêtement. Mais dans tous les cas, évidemment que ça faisait du bruit. Vous voyez la hauteur du machin? Vraiment, ce bruit, je ne comprends pas. C'est comme s'ils avaient voulu censurer le truc, en fait. Et surtout, les gens qui sont choqués, moi, ça m'a beaucoup fait rire. C'est pas comme si les révolutionnaires voyaient ça tous les jours. Mais bon, soit. Genre, oh là là, il s'est fait décapiter. Bah oui, enfin, je veux dire, c'est ce que vous faites depuis le début, donc... Et là, ils sont contents. Ils sont choqués, mais ils sont quand même un peu contents. Voilà, il est mort. C'est trop rapide. C'était mieux avant. Avant, il aurait broyé les os. Ils auraient jeté ses cendres au vent. On vient de voir des gens quand même être choqués de ce qu'ils viennent de voir, hein, vraiment des attitudes de « Oh, quand même, il se fait décapiter ». Juste après,
Ouais, pourquoi on lui a pas broyé les os, je comprends pas, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Je voulais vous montrer ça parce que j'ai trouvé cette scène incroyable. Incroyable. C'est fou comment rien ne va dans ces 4 minutes. J'ai jamais vu ça. Vous m'entendiez plus. J'ai parlé dans le vide. J'ai pas vu le chat, je suis désolée. Pourquoi mon micro il s'est désactivé? Ah mais The King, je sais pas si vous l'avez vu. Nota Bene, on a fait une vidéo parce que vraiment ce film est très très problématique pour le coup, parce que c'est un film qui se présente comme historique. Alors déjà, premier truc, je me suis fait chier devant. Mais alors à un point inimaginable. Mais en gros, The King, en fait, ça raconte l'histoire donc d'un roi. Je suis hilarante. Henri V, il faut savoir qu'il est très très compliqué comme personnage parce que c'est un roi donc qui a mené énormément de guerres contre la France pendant la guerre de 100 ans, vous imaginez bien. En Angleterre, il est très très apprécié et en France, il n'est pas du tout apprécié, notamment parce qu'en fait, il était assez horrible avec ses soldats et avec les prisonniers qu'il avait. Au cours de l'hiver, les assiégés furent amenés à expulser les bouches inutiles, mais l'armée anglaise leur interdit le passage, les laissant agoniser et mourir de froid dans les fossés au pied des fortifications. Vraiment, un homme très sympathique, très humain. On a vraiment créé une image autour de lui parce qu'il a vaincu les Français à la fameuse bataille d'Azincourt. Mais l'historicité des combats est plutôt bonne. Non, c'est une catastrophe. Non. Même ça ne va pas. C'est un film en fait qui présente Henri V comme le pauvre petit gars qui est devenu roi sans qu'il ait rien demandé. Et qu'en gros son père il est pour la guerre et que lui il est en mode oh non, la guerre c'est vraiment pas très gentil. Et du coup il essaie de négocier avec les Français pour obtenir une trêve, en gros pour dire non ça suffit la guerre, c'est pas bien. Et les Français ils disent nope, et voilà. Et globalement c'est la guerre, et lui il est en mode oh c'est pas bien la guerre mais bon j'ai pas le choix, du coup je vais voir la faire et c'est nul. Il faut savoir qu'Henri IV effectivement était anti-français globalement, enfin voilà, il était en mode les Français faut les buter, c'est dans notre ligne politique. Et son fils Henri V a totalement suivi cette ligne de position. Déjà bon, Timothée Chalamet, très mauvais choix de casting, pourquoi? Je vais vous le montrer tout de suite. Henri V, comme beaucoup de gens de son époque, ce n'est pas une beauté. Non, 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 non. Il avait une énorme cicatrice sur le visage, qu'il avait eu dans une guerre. Regardez Timothée, il a des petites sœurs. Oh, il a une petite balafre là sur la joue, terrible. Non, il avait la balafre quoi, vraiment. Pour vous dire à quel point ce film massacre les acteurs, ils ont quand même choisi mon petit Robert Pattinson. Ah, pour les gens qui ne savent pas, je suis d'un grand soutien pour Robert Pattinson depuis ses premières années, depuis Twilight, parce que pour moi c'est un excellent acteur et qui s'en est pris plein la tronche. Et là, je crois que c'est la première fois que j'ai détesté Robert Pattinson. Vraiment, il est insupportable. Il montre à quel point ce film voulait montrer les Français comme des gros cons. Il joue le dauphin. Et globalement, il est en mode ah là là, t'es vraiment une merde. Enfin, c'est cliché as fuck et globalement, oui, les Français sont méchants et les Anglais sont gentils. Parlons des armures. Parlons des armures un petit peu. Metatron, il est très connu dans le domaine, je te le conseille. Il en parle aussi. Shadiversity, il est très bon aussi, sa vidéo est très longue, mais il en parle très bien si tu veux des détails sur le sujet. Shadiversity et Metatron sont très connus dans le milieu, je te conseille d'aller regarder leurs vidéos. Effectivement, il y a des trucs qui vont, quelques trucs, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas. Tu sens qu'ils ont pris des armures de très basse qualité, souvent elles ne vont même pas aux acteurs, c'est-à-dire que c'est trop grand pour eux. Des fois ils nagent dedans et tu sens en fait qu'ils ont vraiment pris des armures qu'ils avaient un peu sous la main, ce que je trouve quand même terrible parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont passionnées de cette période et qui auraient pu participer à ce film. Ça c'est encore un autre problème. Hein. Faut que vous... Est-ce que je peux vous retrouver? Il faut que je vous retrouve ce truc. Alors pareil, hein, exemple type du dauphin totalement starbé, totalement fou, enfin voilà, on reste dans cette espèce de mécanique. Hein. C'est horrible. Ah, Gênance 2000. I have not come to offer you surrender. Cet accent, il est incroyable. C'est vraiment le mélange, vraiment le mec anglais qui sait d'avoir un accent français. Incroyable. Écoutez, on a parlé de beaucoup de choses, hein. On a parlé de la Révolution, on a parlé de plein de choses. Mais c'était un plaisir de parler avec vous, j'adore discuter avec vous, vous avez toujours plein de trucs à dire, et moi aussi.
N'oubliez pas évidemment, si vous voulez soutenir, j'ai mon petit compte Utip. Bah, merci à vous, et puis très bonne soirée à vous, et puis on se retrouve très bientôt, bien évidemment. Ciao!